Bon, je pense que l'objectif de cette rencontre, c'est surtout partager toute la réflexion que nous avons menée sur le plan stratégique et que nous avons appelé le cadre stratégique que nous avons partagé ce matin avec tous les actionnaires présents et ceux qui suivent de façon virtuelle. Comme je le disais, je pense que nous avons l'habitude de dire qu'au Sénégal, nous sommes minoritaires, les catholiques ou les chrétiens en général. Et nous nous sommes fixés, je pense que je le dis tout à l'heure dans la présentation, dans la vision de changer les choses, de transformer cette mentalité, cette vision que nous avons. C'est-à-dire, nous pouvons faire en sorte de devenir, que les catholiques du Sénégal deviennent une force économique. Donc voilà en fait ce que nous recherchons à atteindre pour pouvoir prendre en charge un certain nombre de choses, financer des projets, comme on a dit, faire des placements. Et comme j'ai dit, c'est en fait transformer la vie des catholiques. Je pense que c'est évident, nous sommes un fonds catholique. La particularité, c'est que nous nous adossons sur la finance catholique et sur la doctrine sociale de l'Église. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pensons pas à être rentables, parce qu'il y a aussi la phase du développement financier et de l'impact financier que nous recherchons. Tout à l'heure, nous avons vraiment montré la capacité de mobilisation des catholiques. Nous le savons tous. Quand les catholiques veulent s'organiser pour réussir un certain nombre de choses, ils peuvent le faire. Ils en ont les capacités. Maintenant, c'est de voir, parce que nous, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes partis d'une ambition, bon, disons, d'un montant de capital qu'on pourrait considérer comme pas très ambitieux, parce que c'était 10 millions. Okay? Mais ce que nous avons vu est que quand nous avons donné les informations nécessaires, nous avons demandé à faire la mobilisation des catholiques, nous avons pu mobiliser 100 millions de francs CFA. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas impossible. Impossible n'est pas catholique. C'est-à-dire, nous sommes des catholiques, nous sommes membres à part entière de l'Église. Je pense que tout à l'heure je le disais. Nous sommes débaptisés, nous sommes engagés dans l'Église, nous avons des autorités de l'Église, donc nous sommes membres de l'Église qui est une famille de Dieu. Mais nous sommes aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, une structure qui doit normalement fonctionner comme toutes les structures, comme toutes les sociétés, pour pouvoir devenir une société rentable. Donc nous lions les deux choses. Nous sommes déjà en discussion avec APCO Bourse. Donc, ce qui veut dire que nous allons faire des placements sur le marché financier et cet argent va générer. Donc, ce qui veut dire que voilà un exemple que nous avons d'autres exemples. Le directeur peut revenir beaucoup plus amplement là-dessus. Mais voilà, donc ça veut dire que c'est possible de le faire. Et nous avons cette mentalité-là. Nous allons complètement changer de paradigme et aller vers faire de FCI SA une société rentable. Et depuis le 2 décembre 2021, je le disais, on peut lever la main devant tout le monde et dire on existe. Voilà, donc depuis le 2 décembre 2021, la société a été reconnue légalement et nous avons commencé à travailler. Nous avons même commencé à travailler avant. Mais disons sur le plan officiel, oui. L'objectif, une société qui va promouvoir un peu l'entrepreneuriat, permettre aux catholiques de créer des entreprises, de permettre aussi au FCI de créer des projets pour les catholiques, par les catholiques, mais pour le Sénégal. L'idée date déjà maintenant de 3 ans, parce qu'il y a eu déjà 2 ans de réflexion depuis l'année dernière lors de l'Assemblée générale constitutive, qui a été faite par ce qu'on appelle le réseau des anciens G6 d'Afrique, qui se sont dit qu'il est grand temps quand même, en réfléchissant sur ce qu'on appelle les laïcs au Sénégal. Vous savez, dans l'Église, vous avez et les laïcs et le clergé. Qu'est-ce que les laïcs peuvent faire, puisque c'est eux qui sont dans la société? Comment eux, ils peuvent aujourd'hui participer à l'économie du Sénégal? Comment ils peuvent aider leurs frères pour promouvoir, permettre aux catholiques d'être une force économique et, en tant que minorité, comment impacter dans la société? Vous savez, le monde de l'argent, c'est dangereux.
C'est la raison pour laquelle ça demande une rigueur personnelle, une rigueur, je dirais même sociétale. Et ça demande énormément de transparence, ça demande aussi énormément de valeurs. Ces valeurs que nous avons prises au niveau du réseau des anciens juifs d'Afrique, c'est ce que nous transposons tout simplement au niveau du FCI pour que nous puissions atteindre cette finance catholique, cette finance éthique. Je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas encore une finance catholique. Nous avons une finance éthique, mais qui, à partir de réflexions, comme par exemple, je dirais, le FCI Fondation aura à donner des bourses par rapport à certains jeunes qui peuvent réfléchir dans ce sens-là, afin de mettre en place une réelle finance catholique, afin de mettre en place un certain nombre d'activités éthiques. On a dit tout à l'heure que tout ce qui est, par exemple, blanchiment d'argent, drogue, vente d'armes, en fait, bref, tout ce qui est prohibé déjà par l'économie, ce sont des choses que tout simplement nous revoyons au niveau du FCI et que nous essayons de transposer. Et c'est la raison pour laquelle on disait aussi que, au-delà du projet, le FCI, c'est un état d'esprit. Donc, le développement, ce n'est pas un développement matériel, c'est d'abord un développement humain. Là, nous avons, au niveau du conseil d'administration, réfléchi sur des niches. Nous avons identifié au moins 4 niches dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de l'habitation, dans le domaine de l'éducation. Mais, comme on l'a dit, nous restons ouverts à d'autres domaines, mais de par les statistiques que nous avons eues et de par aussi le nombre d'actionnaires, je vous rappelle que nous sommes 150 actionnaires, on ne se connaît pas. Vous savez, la meilleure façon de réaliser quelque chose, c'est de pouvoir produire rapidement des résultats. C'est pour ça qu'on a essayé de juguler aussi bien l'investissement et la rentabilité à court terme en investissant dans plusieurs projets avec peu d'investissement. C'est assez contradictoire, mais c'est assez audacieux aussi. Et c'est la raison pour laquelle ces 4 secteurs que nous avons eu à présenter va permettre, avec le concours d'une cellule que nous allons mettre en place pour financer et réfléchir sur la banque de données des projets, de voir quels sont réellement les projets porteurs sur lesquels FCI peut s'appuyer et comment aussi, à long terme, dans le FCI long terme, on puisse permettre d'avoir des projets qui nous appartiennent. Parce que, rappelons-le, nous sommes encore dans ce qu'on appelle la phase de société d'investissement. Nous ne sommes pas encore fonds d'investissement. C'est extrêmement important parce qu'il faut respecter les dispositions juridiques, il faut respecter les dispositions du CREMF. Mais nous allons dans ce sens-là. Et si nous faisons ces pas-là, effectivement, nous irons vers ce fonds qui va permettre effectivement d'aller vers des projets actuellement très rentables et qui vont pouvoir permettre au Sénégal de développer aussi ce problème de chômage. Vous savez, quand on parle de finance, vous avez d'abord ce qu'on appelle le capital investment. C'est-à-dire qu'on veut investir dans un certain nombre de projets, mais attention, il y a aussi ce qu'on appelle le capital risque. Dès l'instant où est-ce qu'on se projette dans l'avenir, en tout cas, je ne suis pas un devin. Donc vous savez que dès demain, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc dès l'instant où la situation est aléatoire, il y a un risque. Mais l'objectif, c'est de voir comment mettre en place des mécanismes pour mitiger un peu ce risque. Et ça, je crois que nous avons des experts, nous avons des techniques de couverture que la finance moderne nous propose, que le monde de la science et bien sûr, en fait, l'économie nous propose, avec l'économétrie par exemple, pour pouvoir juguler un peu ce risque.